majestueux. Waouh, Seigneur. Il est sur son trône et toutes les armées célestes le chantent, l'adorent. Oh Père, quelle joie, quelle grâce d'être enfant de Dieu. Majestueux, le roi. Majestueux, roi de roi. Majestueux. Oh Père, il est tellement beau. Majestueux. Élevé. Purifie-nous, sanctifie-nous. Façonne-nous à ton image. Purifie-nous, sanctifie-nous. Façonne-nous à ton image. Purifie-nous, purifie-nous. Sanctifie-nous. Façonne-nous à ton image. Magnifique Père. Tu es tellement beau. Permets-nous, Seigneur, de contempler cette beauté. Oh Dieu. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle il guérit.
s'appelle Yeshua. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Yeshua. Le potier. Tu es notre potier. Jérémie chapitre 18. À partir du verset 1er. Quelqu'un peut nous faire la lecture de ce passage? Ah, on va te passer le micro. La parole de Yahweh qui vint à Yirméa en disant: Lève-toi et descends dans la maison d'un potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc dans la maison d'un potier, et voilà, il faisait son ouvrage, assis sur sa selle. Et le vase qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait dans sa main fut détruit. Il en fit encore un autre vase, comme il lui sembla bon de le faire. Alors la parole de Yahweh vint à moi en disant: Maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, dit Yahweh? Voici, comme l'argile est dans la main d'un potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Et voyez, la vie sur terre, comme Job le dit si bien, est comparée à... En fait, l'être humain est comparé à un mercenaire, à un soldat. Et un soldat qui est envoyé sur terre pour atteindre, logiquement, le plan de Dieu, les objectifs que Dieu lui a assignés. Et un homme, un être humain qui ne sait pas pourquoi il est sur terre, pourquoi il existe, ne peut jamais être heureux. Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu ne seras jamais heureux et tu vas toujours vivre ta vie par rapport aux autres. Tu vas toujours vouloir, tu voudras toujours dépendre des autres. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Et beaucoup meurent sans avoir accompli le plan pour lequel Dieu les a envoyés sur terre. D'ailleurs, la définition du péché, que ce soit en grec ou en hébreu, signifie manquer la cible, sortir du chemin de la droiture. Donc à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que les humains pêchent, ils s'éloignent
de la cible, du plan parfait de Dieu pour eux. Et la vie sur terre, je la résume en un départ et une arrivée. Le commencement et la fin. Et c'est ce que le Seigneur d'ailleurs dit, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc, la naissance et la mort. Paul a dit un jour à son fils dans la foi, Timothée, dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et la vie sur terre est comme une course, justement. D'après les scientifiques, lorsqu'il y a rapport entre un homme et une femme, près de 50 milliards de spermatozoïdes sont lâchés. Et c'est une course qui s'engage aussitôt. Et un seul doit atteindre l'ovule. L'arrivée pour ces spermatozoïdes, c'est l'ovule. Et encore là, ce n'est pas la fin de toute chose, c'est que le commencement d'une nouvelle étape de la vie. Et c'est une course. Et durant cette course, l'ovule sécrète un liquide très toxique qui tue la plupart, si ce n'est tous, sauf un, de spermatozoïdes. Et c'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes des combattants. Tous les humains. Hommes, femmes, blancs, noirs, métis, arabes, indiens, jaunes, peu importe. Nous sommes tous des combattants. Et nous avons tous des objectifs à atteindre. Quand vous regardez les humains, partout, chacun va quelque part, comme des fourmis. Tous cherchent à atteindre des objectifs. Lorsqu'une personne, lorsqu'un être humain n'a plus de vision, n'a plus d'objectif à atteindre, il se suicide. Il tombe dans la dépression parce qu'il ne voit plus. Il n'a plus d'espérance. L'espérance, c'est cette vision future, du futur. Cet objectif que nous devons atteindre. Et l'espérance va susciter la foi, la détermination, n'est-ce pas? Et le zèle. Sans espoir, sans espérance, pas de zèle, plus de foi, plus de persévérance. Et toutes les personnes que Dieu a utilisées dans les Écritures, toutes sans exception, avaient une vision. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait à chaque fois qu'il appelle un être humain, homme ou femme. Il l'appelle, et vous avez en fait plusieurs choses par rapport à l'appel, dont la première est l'appel. Et là, tu entends la voix du Seigneur, tu entends une conviction, tu reçois une conviction dans ton cœur, voilà, forte, que Dieu t'appelle. Et l'appel du Seigneur nous fait sortir des endroits, nous fait sortir du péché. Il a appelé Abraham en lui disant, sors, sors de ta patrie. Sors. Il appelle les uns les autres, il les fait sortir des endroits, des religions, des églises, du péché, du système des hommes, des traditions d'hommes, tout ça. Sortez, sortez. Donc ça, c'est l'appel. Et chaque homme, chaque humain, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, a reçu l'appel du Seigneur. Tous. D'une manière ou d'une autre. Il y en a qui l'ont reçu par une forte conviction. D'autres par un songe, dans un songe, vision, prophétie. Mais en tout cas, on a tous reçu un appel. Mais Dieu ne se limite pas à l'appel. La deuxième chose qu'il nous donne, c'est bien sûr l'onction, les capacités. Il nous équipe. Il y en a, ils vont recevoir une onction pour chanter de manière particulière, au point de toucher les cœurs. D'autres, c'est pour s'occuper des pauvres, des orphelins, des veuves, pour exercer la miséricorde, comme Paul le dit si bien dans Romains 12. D'autres, c'est pour
travailler essentiellement avec des personnes handicapées, ayant un handicap physique ou voilà. Et d'autres, c'est pour être dans l'apostolat, d'autres, c'est pour être des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Il te donne ces capacités. Et il ne se limite pas à l'onction, aux capacités, parce qu'il nous donne les capacités, parce qu'on doit atteindre des objectifs. Troisièmement, il nous donne la vision. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se perdent, parce qu'ils perdent la vision du Seigneur. La mauvaise compréhension de la vision de Dieu peut engendrer des échecs, de la frustration. La vision, c'est l'influence. Lorsque Dieu donne la vision à quelqu'un, la personne est influencée par cette vision. Tu ne peux pas influencer les autres positivement si tu n'es pas toi-même influencé, convaincu par la vision que Dieu t'a donnée. Si tu as des doutes au sujet de ce que Dieu t'a communiqué, tu ne peux pas, n'est-ce pas, susciter de la foi chez les autres. Parce que le visionnaire, chaque chrétien est appelé à être visionnaire. Chaque chrétien, nous ne sommes pas appelés à rester assis dans nos assemblées. Ça, c'est une vision purement catholique, religieuse, charnelle, démoniaque. Parce qu'on crée des assemblées d'assistés à vie. Du coup, nos églises deviennent des stations de service, de pompe à essence, où des gens vont se faire ravitailler et puis les pasteurs deviennent de grandes bouches et les chrétiens de grandes oreilles. Non, c'est pas ça. C'est que nous avons tous une vision. Chacun de nous. Dès longtemps où Dieu t'a sauvé, tu as une vision. Amen. Et la vision, comme je dis, c'est l'influence. Tu es influencé par la vision que tu as reçue. Voilà pourquoi souvent on n'est pas compris par notre entourage. Quand Dieu nous communique une vision, on ne va pas être compris. Parce que la vision est comme ce feu. Voyez? Comme ce feu qui brûle en toi. Et si tu n'es pas prudent, ce feu peut être éteint. Ouais. Et s'il est éteint, tu seras malheureux. Même si tu as un bon emploi, même si tu gagnes bien ta vie, mais si le feu de Dieu, par rapport à la vision qu'il t'a communiquée, est éteint, c'est fini. Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu, n'est-ce pas, à travers l'imposition de mes mains. Et rappelez-vous bien que notre autonomie n'est que de 70 ans. Quand on utilise les appareils électroniques, tout ça, comme les portables, vous voyez, on regarde toujours la batterie, l'autonomie. Voilà. Et bien toi, tu es à quel niveau? Au niveau de ton autonomie. Dans Psaume 90, on nous dit que notre autonomie est de 70 ans et pour les plus forts, 80. Il y en a qui vont au-delà. Donc si tu as 50 ans, il te reste 20 ans d'autonomie. Et encore, il faut éviter tous les aléas de la vie parce que ce n'est pas toujours sûr. Tu peux partir plus tôt. Maintenant, avec ce nombre d'années qui te restent là, est-ce que tu as compris véritablement la vision que Dieu t'a confiée? Ou est-ce que tu t'arrêtes sur les gens, sur ce que les gens disent? Tu es toujours tourné sur toi-même, sur tes propres combats. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et souvent, la vision que l'on reçoit du Seigneur est étouffée par l'entourage. Par ce que l'on entend. Parce que l'on voit. Parce que l'on parle, parce que l'on touche. Par nos sens. Alléluia. Paul reçoit la vision d'aller à Jérusalem pour témoigner de Yeshua là-bas. Dans Acte 21, Acte 22, 21 particulièrement, des prophètes, également un des prophètes majeurs, Agabus, vont l'en dissuader. Ils vont lui dire, Paul, n'y va pas. Ils ont reçu de Dieu que Paul allait être arrêté à Jérusalem. Dieu leur a parlé de cela. Mais, étant humains, ils ont mis
des sentiments, du sentiment, en disant à Paul, n'y va pas. Or, ce n'est pas ce que Dieu leur avait dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Paul a reçu la vision. Paul était un visionnaire, un combattant, un guerrier. Dieu lui donne, Dieu l'appelle, Dieu lui donne une onction apostolique et Dieu lui donne une vision d'aller apporter l'évangile dans les nations, en commençant par Jérusalem. Comme Yeshua l'avait dit, commencer à Jérusalem. Ensuite la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Et là, Paul ne faisait qu'obéir au Seigneur, mais des prophètes lui ont dit, tu vas être arrêté. Ça, c'était le Seigneur qui avait dit, qui avait montré. Mais ils ont voulu l'empêcher d'atteindre la vision. Et heureusement que Paul avait une intimité avec le Seigneur. Ça, c'est n'est-ce pas, un des secrets pour atteindre sa vision. C'est être en intimité avec le Seigneur, pour ne pas être influencé par l'entourage. Paul dit non, mais j'irai. Je suis prêt non seulement à y aller, mais également à mourir pour l'honneur du Seigneur. Alléluia. Je suis prêt, ça va? Tu vas bien? Je suis prêt. Et les prophètes ont eu la sagesse de dire que la volonté de Dieu soit faite. Alors souvent, celui qui ou celle qui reçoit la vision, parce qu'il n'écoute que le Seigneur, son entourage peut lui dire, il n'écoute pas ou elle n'écoute pas. Parce que c'est quoi les rassemblements d'hommes en fait? Souvent, c'est des endroits où aussi l'ennemi envoie ses enfants pour contrôler les enfants de Dieu et les sortir de la vision que Dieu leur a donnée. Par la peur. Ah, mais tu sais, personne n'a jamais fait ça. Eh, mais tu penses vraiment que, est-ce que tu penses que, tu crois que? Et quand on entend ces choses-là, eh ben, on peut commencer à douter même du Seigneur et de nous-mêmes. Après la vision, la quatrième chose, c'est le caractère. Là, on parle de l'âme. On parle de l'être intérieur, du vieil homme, l'homme prédisposé au péché, hein, l'homme adamique, ou encore l'animalité de l'homme, le côté animal de l'homme. Vous savez, on nous a enseigné qu'il y a trois types, hein, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2, hein, mais on nous a dit qu'il y a trois types d'hommes, l'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel. C'est ça, non? Le chrétien charnel. Et on nous a dit que l'homme spirituel n'est surtout pas l'homme animal. Que l'homme animal, c'est celui qui n'est pas converti. Mais ce n'est pas ce que la parole dit. On a tous cru ça, mais le Seigneur dit, non, ce n'est pas ça. L'homme spirituel est en même temps l'homme animal. Bah oui. Ce n'est pas parce que tu es converti que tu n'as plus de pensées impures. Paul dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il y a une opposition entre les deux. Vrai ou faux? Qui a constaté que depuis sa conversion, hein, il a plus de combats par rapport au péché, la convoitise, au sexe, tout ça, la colère que quand il était dans le monde? Ah, en fait, une fois converti, ton esprit devient conscient du combat spirituel. Et la convoitise qui n'était pas un problème pour toi avant ta conversion devient un problème. Il faut combattre. Pourquoi? Ce n'est pas un démon. Maintenant, beaucoup de chrétiens pensent que c'est un démon qu'il faut chasser. Et regardez toutes ces années où on vous a imposé les mains, c'est toujours là. Donc ce n'est pas un démon, c'est toi-même. On ne peut pas te chasser de toi-même. Tu n'en seras libéré qu'à la mort. Donc il ne faut pas te suicider, il ne faut pas non plus. Hein, voilà. Alléluia. Amen. Donc, l'animalité de l'homme. Ça, c'est un des livres que Dieu m'a fait écrire qui va sortir bientôt. L'animalité de l'homme. Et c'est là que Dieu travaille. Le caractère, c'est à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Tu es marié, pourtant tu devais être satisfaite, mais tu as encore des attaques par rapport à d'autres hommes, d'autres femmes, alors que tu aimes le Seigneur. Vrai ou faux? Ah oui, parce que il n'y a pas beaucoup de vrai. Parce qu'on est tellement hypocrite. On fait semblant, oh tout va bien frère, par la grâce de Dieu.
Donc Dieu appelle l'être humain un être humain animal. Le grec traduit par animal fait allusion à la vie terrestre en fait. Voilà, la vie terrestre. Ce que l'homme a, n'est-ce pas, et, en commun avec les animaux. La vie sur terre. L'essence. Voilà. Et Dieu sait que si l'être humain qu'il a appelé à atteindre ses objectifs n'est pas ou n'a pas son caractère, le caractère de Dieu, il ne pourra jamais les atteindre. Jamais. Il ne pourra jamais atteindre les plans ou le plan que le Seigneur a prévu pour lui. Impossible. Pourquoi? Parce que notre chair veut s'habiller sexy. Notre chair veut, n'est-ce pas, attirer le regard. Notre chair veut se nourrir, n'est-ce pas? C'est ça la chair. Et ça, c'est notre combat. La chair n'est jamais satisfaite. Jamais. Salomon a eu près de 700 femmes. Mais ce n'était pas suffisant. Il en fallait d'autres. En fait, il avait droit à 3 femmes pratiquement par jour. 3 femmes et demie. Par jour. Parce qu'en un an, vous avez quoi? 365 jours. Voilà. Et il y en avait 1000 en tout. Ça fait 3 femmes à peu près, là, on va dire. Vous vous rendez compte? Et il n'était toujours pas satisfait. Ça, c'est la chair. Tu manges, tu es à peu près rempli, hein? Mais ta chair te dit, goûte encore un peu le petit bout de chocolat, là. Qui a déjà vécu ça? Celui qui n'a jamais vécu, c'est qu'il est Dieu. Si ce n'est pas le chocolat, ça va être le café ou le piment. Qui, n'est-ce pas, une fois debout à minuit, ne s'est jamais dirigé de manière religieuse vers la cuisine, évitant de réveiller toute la maison pour aller prendre un petit verre de jus ou du lait, alors qu'il a 40 ans, 50 ans. Ou 20 ans. Tout le monde, non? Voilà comment nous sommes. On est comme ça. Qui n'a jamais eu honte après avoir mangé au-delà de ce qu'il fallait? Et voilà. Voyez? Tu as l'impression que Dieu, mais c'est vrai même, Dieu te regarde et te voit là. Tu as envie de te cacher. Qui n'a jamais été attaqué parce qu'en sortant comme ça, il a vu une image obscène, n'est-ce pas, très subjective, tout ça, et qui colle à sa pensée comme ça, et étant seul. Au nom de Jésus, tu chasses comme ça. Oh Seigneur, au nom de Jésus. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça va aller, t'inquiète pas. Qui n'a jamais vécu ça? Oui, frère. Ça, c'est ton côté animal. Vous voulez que je parle? On fait semblant que tout va bien. On dit, la sœur, là, elle est très spirituelle. Grattez un peu, vous allez voir. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'il faut se couvrir? Parce qu'il sait que la nudité excite l'animalité de l'homme. Oh non, je vais à la plage, ça ne fait rien, ça ne me fait rien. 2 ans après, on apprend que le pasteur est tombé. Il dit, mais il a trop côtoyé la nudité. La petite vient en mangeant. Là, je parle. Dieu t'appelle tel que tu es. Il y a des gens que Dieu a appelés. Parfois, on se dit, mais Seigneur, mais attends quand même. Celui-là aussi. Bah oui. On dit, mais depuis quand il est pasteur? Mais lui, il est pasteur de la délinquance. Mais vraiment, aujourd'hui, tout le monde devient pasteur. Non. Non. Dieu nous appelle avec nos casseroles. C'est comme ça. Et la parole dit que l'appel de Dieu ne dépend pas des œuvres. Non. Maintenant, une fois qu'il t'a appelé, et Dieu se dit, bien sûr, je vais lui donner mon caractère, mais pour avoir le caractère de Dieu, ce n'est pas une affaire de... Ah non, hein? Le jour de ta conversion, tu reçois les dons spirituels tout de suite. Prophétie, on dit, quelle prophétie? Oh là 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 là. Moi, j'étais trop prophétie. Hein. J'ai eu une gifle un jour, là. En 94, vous voyez, on m'a appris, c'est juste une parenthèse, on m'a dit qu'il y a une prophétesse à Paris, tout ça. Ah, mais vraiment, quand j'entendais là-bas prophétie, je courais.
Je cours à Pigalle là-bas, il y avait une prophétesse là-bas, j'arrive, tout ça, en 94. Elle dit non, mais vous savez, elle commence à prophétiser. Oh, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Les dons. Mes enfants, ah Seigneur, j'étais là, Seigneur, Dieu parle, ah là là, Dieu parle. On venait de découvrir tout ça là, bien comme il faut. Et la femme dit, je reviens dans 2 ans. Je dis, oh, là ça coince. Parce que personne ne connaît le jour de son retour. Et à partir de ce jour-là, le Seigneur m'a libéré, vous voyez, de cette chaîne, les dons. On reçoit ça facilement. Ça, c'est la grâce. Mais le caractère. Regardez. Les dons, tu le reçois le jour de ta conversion, c'est au niveau de ton esprit. Ton esprit est régénéré tout de suite. Il rentre en contact avec Dieu. Tu commences à avoir des visions, des songes, les anges, les démons, tout ça. Tac, oh là 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 là. Les guérisons qui s'opèrent. Ça, c'est normal. Ça, c'est le côté spirituel de choses. Maintenant, les fruits. Ça, c'est au niveau de l'âme. Parce que les gens, ils vont manger les fruits. Les dons c'est comme un charisme, ça attire, ça attire, ça attire. Ce qui va asseoir les gens, c'est le caractère. Dans le caractère, j'entends l'humilité, la simplicité, l'amour, la sanctification, la sainteté, la patience, la justice. C'est-à-dire, tu es chrétien, tu embauches une sœur dans ton entreprise, tu dois lui donner un, n'est-ce pas, salaire qui correspond au travail fourni. Et si tu ne le fais pas, tu deviens injuste, même si tu as la connaissance, même si tu as l'onction, si tu meurs, tu vas en enfer. C'est pour ça que le Seigneur dira, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé les démons par ton nom? Et c'est au niveau du caractère que ça coince. Pourquoi? Parce que c'est notre personne ici, c'est le moi. Le moi. Et le moi est souvent façonné, blessé depuis la conception. Une femme enceinte, par exemple, qui va être blessée par son mari, par sa famille, qui va pleurer, qui va souffrir, sans le savoir, elle va transmettre ses émotions, n'est-ce pas, de tristesse, ses sentiments de tristesse à l'enfant, alors qu'il n'est pas encore né. Parce que dans son ventre, l'enfant, la femme porte une âme qui agit comme une éponge, qui va capter toutes les émotions de la mère. Parce que cet enfant est relié, comme vous le savez, physiquement par un cordon, relié à sa mère par ce cordon. Donc il y a aussi un cordon spirituel. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a une relation particulière entre l'enfant et la mère. Et donc la mère transmet tout à l'enfant. Tout. Tout. Et vous avez des enfants qui naissent et qui sont déjà affectés. Affectés. On ne comprend pas pourquoi ces enfants sont trop attachés à leur mère comme ça alors qu'ils sont à peine, n'est-ce pas, nés. Mais parce qu'ils ont vécu le traumatisme, parce que la mère a vécu des problèmes avec son mari, dans le foyer, vous voyez, au sein de la société, et l'enfant est affecté. Et cette âme affectée, s'il n'y a pas une correction, s'il n'y a pas une guérison, une restauration par la parole, ben cet enfant va grandir étant affecté et au niveau de l'âme. Et cette âme va être également affectée certainement au sein de la société, à l'école, au travail, tout au long de la croissance de l'enfant, avec tout ce qu'elle vit, tout ce que cette âme vit, entend, tout ça là. L'enfant est affecté. L'enfant est blessé. Et il suffirait que dans sa croissance, cet enfant ait subi des attouchements sexuels, viol, inceste. Il suffirait que cet enfant, n'est-ce pas, ait vu son père lever la main sur sa mère, ou la mère qui levait la main sur le père. Il suffirait que cet enfant, cette jeune femme qui était déjà affectée dans le ventre, subisse ou ait subi une déception sentimentale. Voyez, cette âme, avec toutes ces années de blessures, de destruction. Et vous allez voir des gens ainsi blessés, s'habiller d'une certaine manière, parfois sexy. Ce n'est pas parce qu'ils sont foncièrement méchants. Ils sont méchants par rapport au péché de l'homme, d'Adam et Ève, oui. Mais c'est parce qu'il y a une blessure, il y a un besoin, il y a un appel. C'est un appel au secours. Voilà. C'est parce que les gens ont besoin d'être vus, d'être encouragés. Il y a besoin d'amour. Parce que nous sommes comme des réceptacles et on doit recevoir cet amour-là. Nous sommes comme des vases.
Nous sommes des vases, la parole nous dit. Alléluia. Ne dormez pas. C'est bizarre, à chaque fois que quelqu'un ferme et dort, là, je regarde là-bas. Là. Vous voulez qu'on fasse une pause? Il suffirait que cette personne soit blessée dans les assemblées également. Rejetée. Là, vous voyez? La plaie, la blessure ne fait que s'agrandir, s'agrandir. Et l'âme est affectée, le caractère est affecté. Et vous confiez une responsabilité au sein de l'Église à une telle personne dont l'âme n'est pas guérie. Une personne qui a toujours été rejetée, une personne qui a toujours été, n'est-ce pas, qui n'a pas pu être comme les autres garçons, par exemple. Ce jeune homme n'a pas pu être comme les autres garçons qui pouvaient facilement avoir des filles. Et ce garçon, on l'a toujours rejeté, soi-disant qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça. Le jour où il va intégrer une assemblée et qu'on va lui confier la charge d'une église locale, qu'est-ce que ce garçon va faire? Il va se retrouver en position d'autorité, de commandement, où en face de cet homme, il y a peut-être des idolâtres, des gens qui sont prêts à tout pour lui, pour le pasteur, pour le prophète, pour le prédicateur, pour le chantre. Eh bien, il peut se servir dans l'assemblée, auprès des femmes. Voilà. Il va se servir, ben, toi, tiens, tu es ma femme, toi, tu es à moi, toi, tu m'appartiens, toi, tu... Et il va aller avec des femmes, et il va prendre l'argent du Seigneur, il va être dans l'orgueil facilement, et il ne va pas vouloir lâcher les gens, vous voyez? Il va vouloir contrôler les gens, appeler les gens pour savoir où ils sont, vous faites quoi, mais vous êtes tout ça, et je vous attends ici, mais on ne vous a pas vu à l'assemblée, tout ça, machin. Et il y a le contrôle, la peur de se retrouver seul, donc il va contrôler, il va manipuler. Il va se servir de la parole pour contrôler. Il va se servir des prédicateurs en disant « Je parle avec tel frère, je parle avec tel frère, donc vous pouvez, hein, vous voyez, je côtoie tel frère, je suis près de tel frère, donc vous devez m'écouter. » Manipulation. L'âme est affectée. Pourtant, la personne a un appel. Vous confiez un peu d'argent, la gestion des finances à cette personne, vous allez voir qu'elle va commencer à en abuser. Voilà. Et quand vous grattez un peu dans le passé, il y a eu quelque chose. Beaucoup de blessures. Le monde est fait comme ça. Le monde est fait des âmes blessées. Alors les humains ont essayé d'apporter la solution avec toutes les sciences, commençant par Pché, la psychologie, la psychiatrie, tout ça, la psychanalyse, tout ça. Mais ça ne soigne pas grand-chose. Non. Ils vont parler. Pourquoi dans la psychologie ou dans la psychiatrie, on demande aussi sur la psychologie que les gens parlent? Parce qu'ils se servent un peu de la parole, mais d'une manière erronée, déformée. Parce que le Seigneur dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc plus ton cœur est blessé, plus ta bouche va s'exprimer. Et si ton cœur est rempli de joie, forcément la bouche va s'ouvrir. Donc vous voyez, c'est le cœur qui commande les sens. Vous voyez, les oreilles sont comme les portes du cœur. Voilà, comme les yeux. Tout descend au niveau du cœur. Et toute chose mauvaise vient du cœur, comme le Seigneur l'a dit. Le cœur, l'âme. C'est là le siège du caractère. Alors vous épousez une telle personne, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Constamment. Et en fonction de nos histoires, de notre passé, là, ben, nos cœurs sont plus ou moins blessés ou pas. Vous voyez? Quelqu'un qu'on a pris quelque part, qu'on a déporté pour l'amener dans un autre pays. On a changé son nom, on a changé sa langue. La personne n'a plus comme d'identité. Si Dieu ne l'aide pas, cette personne peut être troublée. Cette personne-là, si ce groupe de personnes peuvent avoir une sorte de rivalité entre elles parce que la racine a été cassée. Il y a eu un déracinement. Or, nous sommes dans un monde où pratiquement tout le monde est déraciné. Et par la colonisation, et par la déportation, et par l'éducation nationale. Maintenant, allez faire l'œuvre du Seigneur dans les endroits comme ça, dans de tels champs. Il y a eu un déracinement. Vous savez pourquoi le peuple hébraïque est un peuple, en parlant du peuple du livre, hein, est un peuple fort, parce qu'ils ne se sont pas, même étant à l'étranger, ils étaient fortement attachés, n'est-ce pas, à leurs racines abrahamiques.
Voilà. Là où ils étaient, ils observaient leurs pratiques. Et vous ne pouvez pas dire à un juif vivant en France qu'il n'est pas juif. Vous ne pouvez pas dire à un juif vivant en Afrique noire hein, qu'il n'est pas juif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez nous autres là. Beaucoup ont renié leurs origines. Donc il y a eu un lavage, un abrutissement, tout ça. Donc vous voyez, c'est des personnes blessées parfois sans s'en rendre compte. Alors, Dieu nous a tous appelés. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un commence quelque chose, ça commence à prendre l'ampleur, la personne doit prendre l'argent, doit aller avec les femmes? Pourquoi la plupart de nos dirigeants tombent facilement comme ça? On entend des histoires avec les femmes, divorces, remariages, que ce soit les Français, les Noirs, les Arabes, les Noirs, partout, les Antillais, partout. Mais quand on vous gratte un peu là, le passé. Le passé, c'est le fondement du présent. Et du futur. C'est le départ. Comment ça a commencé? Pour soigner un arbre, on creuse tout autour. Hein. On va soigner les racines, on ne soigne pas les fruits. Les fruits pourris, on les retire de l'arbre. Mais ce sont les racines qu'il faut aller soigner. Le passé. Parce que les racines sont, n'est-ce pas, la graine est le passé des racines. Donc on va aller là où personne ne voit. Parce que les racines sont cachées, c'est le passé. Et on oublie souvent le passé là. On veut l'occulter. Voyez? Et c'est là que Dieu va soigner là. Il va soigner le passé pour guérir notre présent. Pour garantir notre futur. Vous comprenez? Voilà pourquoi la parole, on nous dit que celui qui est, qui était et qui vient. Mais pourquoi il était? Ben oui, pour soigner notre passé. Pourquoi il a fait 3 jours sous terre? Dans le cœur de la terre. C'est écrit, hein? On a eu cet enseignement-là. Le mystère de 3 jours. Voyez? C'est le 3 temps, passé, futur, présent et futur. Le premier jour, il est parti réparer notre passé. Notre passé, c'est Adam. Nos origines. Là. Jésus est allé à la source. Le cœur de la terre. Voyez? Il y a des femmes blessées dans leur passé. Aujourd'hui, vous leur parlez du mariage, elles n'en veulent plus. Il y a des femmes blessées parce qu'elles ont vu leur mère être blessée dans le foyer. Et elles se disent, on ne veut plus se marier. Il y a une sœur française, à l'époque elle avait quoi, 52 ans, une belle femme, elle était venue me voir pour me dire qu'elle cherchait à se marier mais elle n'arrivait pas. Et jusqu'à l'heure actuelle, hein, elle est toujours célibataire. Et elle m'a raconté comment un jour, elle avait déclaré qu'elle n'allait jamais se marier. Et cette parole l'a poursuivie. À cause des blessures, on va libérer des paroles qui peuvent se retourner contre nous. Un frère blessé, un frère africain blessé par un pasteur français, il peut faire un amalgame en généralisant, au point où, quand il voit un pasteur, n'importe quel pasteur français, même s'il est correct, il va dire non, ils sont tous comme ça. Et sans se rendre compte, passer ainsi à côté de sa bénédiction. Voyez? Et c'est comme ça que nous sommes. Une sœur, pourtant chrétienne, mais déçue par un Africain dans le passé, parce qu'elle sortait avec un Africain, tout ça, 800 semaines passées, hop, tous sont comme ça, et elle devient raciste, et elle peut passer à côté de sa bénédiction. Et nous sommes comme ça les humains. Alors que Dieu nous a appelés. Et il y a même des blessures que nous avons, on les a parce qu'on nous les a inculquées. Je prends un exemple, parce qu'on a été mal renseignés, mal informés. Et Satan est très très malin. Pour nous détruire, il va semer en nous des mauvaises n'est-ce pas, informations, des fausses informations. Je prends un exemple. Vous regardez la télévision, les informations, on vous dit voilà comment sont les Arabes. Ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et puis un chrétien qui voit une femme arabe peut se dire non mais ces gens ils sont tous comme ça. Alors que c'est sa femme que Dieu lui a envoyée. Vous voyez? C'est-à-dire on est manipulé comme ça, sans se rendre compte.
Et on peut passer à côté de la vision. D'où l'intérêt pour chacun de nous d'être dans l'intimité. Qui pense que Dieu lui parle ce matin? Vous avez des gens qui fument. Ils fument pourquoi? Parce qu'ils ont subi un traumatisme. Et pour eux, la solution, c'est de se réfugier dans l'alcool, dans la cigarette, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la colère. C'est un refuge. Et quand on leur propose un autre refuge, donc le Seigneur, ils ne veulent pas sortir de là parce qu'ils ont peur du monde extérieur. Le caractère. Alors, Dieu dit à Jérémie, il est le potier par excellence. Ben, le potier, qu'est-ce qu'il fait? Ben, avant de travailler, il doit avoir, n'est-ce pas, du matériau. Et ce matériau, essentiellement, c'est de l'argile. 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 Tout ce qui peut être façonné facilement, tout ce qui est malléable. C'est-à-dire, Dieu t'appelle, il m'appelle, il voit que tu as du caractère abîmé à cause du péché, à cause de ce que tu as vécu. Donc, tu n'es pas malléable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va me briser et il va te briser. Il va d'abord, avant de te former, il va d'abord te déformer. Donc, la formation du Seigneur commence par la déformation. La déformation par rapport à la formation que le monde t'a donnée. Et là, ça fait mal. Parce que tu t'aperçois que durant 60 ans, tu n'as pas appris grand-chose. Pendant 50 ans, tu n'as pas appris grand-chose. Et tu vas te dire, mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'à mon âge, là, je suis encore à la maternelle? Dans ton royaume. Je vous ai raconté mon histoire, non? Il n'y a pas longtemps, hein, il y a quoi, 1 an à peu près maintenant. Là. Pendant des années, je faisais un songe qui revenait. Le même songe. J'en faisais beaucoup, mais il y en a un qui revenait. J'étais toujours à la maternelle. Toujours à la maternelle. J'avais des collègues, hein, des amis bébés. Avec mon sac à dos. Mais à mon âge, je me réveillais à chaque fois, je disais, Seigneur, mais quand même, ce n'est pas normal, Seigneur. Je chasse le diable au nom de Yeshua. Il dit, non, ce n'est pas le diable. C'est vraiment ton état. Tu es là-bas. Moi, oui. Si tu fais un songe où tu es à l'école, c'est que Dieu t'y a mis. Qui a déjà fait ce type de songe-là? Bienvenue à l'école du Seigneur. Alors, le potier a plusieurs écoles. Il y a l'école, ces écoles, en fait, sont les différentes sortes de déserts. Il y a l'école de Joseph, par exemple. Joseph reçoit une vision. Vrai ou faux? Il avait quel âge? 17 ans. Et Dieu a pris combien de temps pour le façonner? Il a pris, c'est pas qu'il a mis, parce que Dieu peut tout faire comme ça, là. Mais il prend son temps. Il a pris 13 ans. Pour dépouiller Joseph de son caractère abîmé. Ce caractère abîmé. Joseph était orgueilleux, fier. Vous savez pourquoi? Parce que son père l'aimait plus que les autres. Parce que son père lui avait confectionné une tunique de plusieurs couleurs. C'est la tunique que tu as reçue, que j'ai reçue dans le monde. Tous ces diplômes, ces belles paroles qu'on t'a données, oh, tu es beau, tu es belle, tu es ci, tu es ça. Ça te gonfle. Toutes ces années, ça t'a gonflé. Tu es africain, fier de l'être. Tu es entier, fier de l'être. Martiniquais, non, pas Martiniquais, Guadeloupéen. Alléluia! Alors, Dieu dit, je dois former Joseph pour faire mon œuvre. Mais je dois utiliser ses propres frères. Donc, la première école, c'est l'école familiale. Vous voulez que je parle? Hein? Il est passé par là, le maître. Hein? Sa propre mère et ses propres frères ont dit, il est fou. Allons le chercher parce qu'il est fou, notre enfant.
Donc ça va commencer chez toi, avec ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Pourquoi je fais ça ainsi? Parce que ça fait plus mal. Il est celui qui blesse et qui guérit. Ça va commencer avec ton mari. Tu vas demander de l'aide aux frères. Ils ne pourront rien faire. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs propres problèmes. Qui a déjà vécu ça? Un tout petit peu. Bienvenue au club. Alléluia! La jalousie. Ses frères l'ont vendu. Toi, tu n'es pas encore bien vendu. Ils vont te vendre bientôt. Alléluia! Je parle à quelqu'un ici. Tu vas vouloir déménager. Mon père, ma mère, maman. Le caractère. Le potier est à l'œuvre. Je suis convaincu que Dieu a appelé quelqu'un ici pour qu'il entende ce message aussi. Parce qu'il se pose des questions, tu te poses des questions, mais oui, mais quand même, c'est bizarre. Depuis ma conversion, tout le monde dans la famille me regarde bizarrement, tout ça là. Tu es à l'école familiale. Ça va se liguer. Vendu. Et on retire sa tunique de plusieurs couleurs. Vrai ou faux? Ils l'ont déchiré. Ils ont envoyé un morceau à son père. On l'amène chez Potiphar, à l'étranger. Vrai ou faux? Tu vas, avant de servir Dieu, Dieu va permettre que tu serves d'abord les autres là-bas. Là. Je ne te parle pas de me servir moi, mais d'être serviteur des autres. La parole nous dit quoi? Soyons serviteurs les uns des autres. Joseph, chez Potiphar, reçoit la deuxième tunique. De gloire toujours. Hein? Prisonnier, mais avec, on lui a confié la gestion de la maison. Joseph, un appelé. Hein? Dieu dit, si je le laisse encore comme ça, il ne va pas rentrer dans l'appel. Femme de Potiphar, oui maître, viens ici. La femme commence à l'attaquer. Les attaques de la sirène, ça va arriver. Homme ou femme, hein? Oh Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va t'accuser faussement. On va te prêter des intentions. Vrai ou faux? Et là, la femme, comme elle n'a pas réussi, elle a accusé faussement. Et ça va arriver. Les gens vont te dire, non, mais elle a fait ça. Alors tu n'as rien fait. Tu vas jeûner, tu vas pleurer. Plus tu vas prier, plus les accusations vont devenir importantes. Plus ça va s'intensifier. Si tu prêtes l'oreille à cela, tu vas mourir. Et là, la deuxième tunique, là, on l'a retirée. Et on lui donne une troisième tunique de prisonnier, numérotée. Joseph, numéro 5. En prison. Arrivé en prison là-bas, on va l'oublier. Il a fait un tout, 13 ans de souffrance. Il a même oublié l'appel. Tu vas même oublier les songes que Dieu t'a donnés. Concernant ton futur. Tu vas commencer même à remettre en doute, en cause ta conversion. L'amour de Dieu pour toi. Tu vas entendre le diable te dire, il ne t'aime pas, il t'a abandonné. C'est fini pour toi. Regarde comment les frères et sœurs te regardent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et la quatrième tunique, c'est Pharaon qui va lui donner cela. Celle de l'élévation. Vous avez vu le parcours? Une autre école, Moïse. On l'a adopté. Prince. Et parce qu'il était prince, instruit selon la sagesse et la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole en œuvre. Puissant en parole en œuvre. Et Moïse va se servir de cette sagesse égyptienne pour libérer son peuple. Dieu dit, tu ne vas pas faire mon œuvre avec ta théologie là.
Tu ne vas pas vouloir amener ta mentalité parce que tu as été à l'école, tu as fait des grandes études, vouloir faire l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre spirituelle. Ah oui? Ah non, non, il faut des docteurs pour faire ci, pour faire ce. Qui t'a dit ça là? Et des docteurs pour traduire la Bible. Qui t'a dit ça? Pierre était quel docteur là? Hein? Jacques. Vous voyez l'intelligence humaine? La sorcellerie, le raisonnement. Et Dieu dit non, 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 non. 40 ans durant lesquels on t'a enseigné faussement. Et Dieu va utiliser 40 autres années pour le vider de lui-même. Vous voyez, non? Lui qui était puissant parole à 9 ans. 40 ans après, à 80 ans, quand Dieu l'appelle, il dit je ne sais pas parler. Dieu dit, tu iras quand même. Parce que j'ai fait ça exprès. Quand tu iras là-bas, tu ne pourras pas dire c'est parce que je sais parler, je sais m'exprimer. Mais tu vas simplement lever le bâton comme ça là. L'humour du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer, frères et sœurs? Alléluia! Et Dieu l'envoie libérer son peuple qui était en prison, emprisonné par l'armée, le pays qui avait la plus puissante armée de l'époque. Hein? Avec des bazookas, imaginez un peu là, les missiles, tout ça là. Et Dieu l'envoie libérer le peuple avec quelle armée? Avec quelle arme? Avec un bâton. Le même bâton qu'il utilisait pour conduire le troupeau là. Dieu dit prends le même bâton là. Imaginez maintenant le frère Moïse arrive en Égypte. Mes frères et sœurs, alléluia! Amen, on souffle. Je viens vous libérer. Oui, mais Moïse avec quoi? Avec ce bâton. Attends, mais il est fou. Ça y est, il a vraiment déraisonné. Vous voyez, c'est 80 ans après, il est revenu malade. Quand on lit la parole, on se rend compte à quel point Dieu est magnifique. Je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas atteindre les objectifs que Dieu t'a assignés si tu n'es pas dans la folie de Dieu. En fait, il doit d'abord te déformer par rapport à ce que tu as reçu comme formation pour qu'il te fait raisonner. Et tu vas devenir fou. Parce que Dieu n'utilise que les fous, selon lui. Quand les intellectuels vont te regarder, ceux qui sont fous selon Dieu. Ceux qui sont fous d'après Dieu, hein? Pas selon Dieu, mais ceux qui sont fous là. Ceux que tu considères comme fous, quand ils vont te regarder, ils vont dire, mais attends, mais Nermine, mais tu n'es plus comme nous là, mais reviens vers nous là. Mais tu nous parles des choses bizarres, il y a ça, il y a ça, il y a ici. Non, mais je suis attrapé par la folie du Seigneur. La folie du Seigneur. Et je suis convaincu que quelqu'un ici qui pleure là est en train d'être attrapé par la folie du Seigneur. La folie. Qui veut marquer sa génération? Ah ben tu vas pleurer. Les gens disent, ah frère, Dieu t'accompagne. Je ne suis pas encore satisfait, hein, parce que ce qu'il m'a promis, je ne l'ai pas encore vu. Mais le peu que Dieu fait là, il y a plusieurs années de souffrance. Hein? Ah oui. Des années où je voulais tout plaquer. Dieu aime tout le monde, oui, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'accompagne pas tout le monde. Dieu accompagne les hommes et les femmes qui se laissent façonner par son esprit. Un frère est venu me voir tout à l'heure, me dit, je voudrais témoigner, parce que la dernière fois, il y avait un frère qui était là, il avait un problème cardiaque, et tu as prié, tu as dit, c'est réglé, il est parti faire des examens, il n'y a plus rien, tout ça là. Le frère voulait revenir pour témoigner, mais vous savez, arrivé à un moment donné dans la marche avec le Seigneur, quand Dieu commence à t'agréer, non parce que tu fais des choses qui lui plaisent, mais parce qu'il te donne les moyens de le faire. Donc toute la gloire lui revient. Amen. Et quand tu commences à avoir cette intimité avec le Seigneur, avec toutes ces années de pleurs, de souffrance, tout en étant fidèle, eh bien, même ton ombre peut guérir les malades, comme l'homme de Pierre. Tu n'as pas besoin d'aller imposer les mains, prier, insister, tout ça là. Tu dis simplement, allez, je règle le nom de Yeshua. Et parce que tu le fais selon Dieu, et Dieu agit. Voyez?
Dieu t'accompagne. Tu n'as pas besoin de chanter, chanter, chanter pour qu'il y ait l'onction. Non. Tu ouvres la bouche, il y a des choses qui se passent. L'accompagnement. Les fruits. La souffrance. Vous avez vu comment on veut parfois cacher notre passé à Dieu. On dit, mais non, cette zone-là, tu ne la touches pas. S'il te plaît, ne rentre pas encore dedans. Et il faut lâcher. Pourquoi souvent il y a des relations contre nature de plus en plus? Mais parce qu'il y a des blessures. Il y a les démons, c'est sûr, mais ils se servent des blessures. C'est comme ça. Ils en profitent pour nous posséder, pour nous contrôler, nous manipuler. Tu peux avoir reçu une vision aujourd'hui ou 10 ans avant par rapport à ton appel. Tu reçois une vision aujourd'hui, tu commences à vivre certaines choses, l'onction, les guérisons, les miracles. Mais cela ne veut pas dire que tu es dedans tout de suite. C'est un avant-goût. Et pour être en permanence dedans, Dieu peut prendre 15 ans durant lesquels il va te façonner en profondeur. Il te fait goûter ces choses-là pour que tu sois fortifié. Il te permet de vivre certaines expériences pour t'enraciner dans la foi, sachant que demain, il y aura des grandes épreuves. Et tu ne pourras pas céder parce que tu auras vécu des choses avec lui, dans le secret. C'est fait exprès. D'où l'importance dans la vie chrétienne d'avoir des pères, des frères et sœurs qui sont sincères, qui peuvent aider les jeunes convertis. Non les étouffer, mais les encourager. Leur dire, voilà comment les choses peuvent se passer par rapport à ce que Dieu fait, par rapport à ce qu'on a vécu avec le Seigneur. Comme Élisée, comme comment dire, le prêtre Élia pouvait dire à Samuel ou Samuel, si tu entends encore la voix du Seigneur, dis, parle, car ton serviteur t'entend, t'écoute. Mais nous avons un problème dans la francophonie, il y a un manque criant des pères dans la foi. Pas des pères spirituels, mais des pères dans la foi, des aînés, qui peuvent aider la nouvelle génération. Non les étouffer parce qu'ils en ont peur, non. Mais les encourager, leur donner des conseils en disant, on est passé par là, attention. Ce que tu vis actuellement là, cela ne fait pas de toi, les choses que tu vis, guérison, miracle, ces choses-là ne font pas de toi une personne accomplie par rapport à l'œuvre. C'est un avant-goût. Mais il y aura des temps de souffrance, de pleurs, de rejet, d'incompréhension. Il y aura l'école de Joseph, il y aura l'école de Moïse, tout ça, où tu vas devoir quitter ta position, quitter, n'est-ce pas, ta position de prince. Il y aura l'école, n'est-ce pas, de David, où tu vas être minimisé à cause de ton jeune âge. Il y aura l'école de Paul, où tu vas être abandonné de tous. Des jeunes tombent. Ils reçoivent l'appel et surtout aussi dans le service que le Seigneur nous a confié. Beaucoup sont tombés. Oh, on pleure. Depuis des années, je vois des frères qui tombent. Je vois des jeunes qui tombent. Je vois des gens qui, tu le crois, tu le côtoies, tu sais déjà que celui-là, ça fait mal. Dieu te montre ces choses-là. Celui-là, il est déjà tombé. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Et quand on parle comme ça, les gens, il n'y a pas l'amour. Et après des années, ils se disent, mais il avait raison. Beaucoup sont tombés. Parce qu'ils ont goûté des choses, ils ont goûté à une petite responsabilité que Dieu leur a confiée. Et ils ont pris les épaules. Ils ont commencé à se comporter comme des pachas, comme des maîtres, et ils sont passés à côté. Et je ne vous cache pas, il y en a à qui, en parlant même de chez nous, à qui le Seigneur ne veut même plus que je parle par rapport au conseil, il dit il faut laisser. Parce que si tu leur as parlé, si tu continues, ils vont se retourner contre toi. Laisse, tu as fait ta part. Et tu les vois bien mourir, tu les vois tomber. Et tu entends des histoires, ça tombe, ça craque. Nous sommes dans une génération où les gens sont tellement blessés dans les familles que la notion du père, de mère n'existe plus. Père, mère, ça n'existe pratiquement plus. D'ailleurs, ce sont des notions qu'on commence à combattre. C'est une notion qu'on combat aujourd'hui. Voilà.
Homme, femme, on veut plus. C'est grave. C'est la confusion, c'est Babylone. La confusion par le mélange. Donc, du coup, les pères ne savent plus qu'ils sont pères, les mères ne savent plus qu'elles sont mères, et tout ça, les enfants, il y a une confusion, c'est qui fait quoi, qui, et on les voit tomber, on les voit tomber, on les voit tomber, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Quand un père prend le fouet pour corriger, les gens se lèvent, et ça tombe. Et c'est des années après que les gens se rendent compte, qu'ils ont tout perdu. Et c'est grave, parce que au sein de la famille biologique, il n'y a pas eu la vision, une bonne vision du père, de la mère, et dans les assemblées, encore moins. Toute correction faite selon l'amour pour beaucoup de chrétiens, c'est on veut me tuer, on veut me détruire, on veut. C'est-à-dire, on est tellement devenus susceptibles. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Et puis on dit, bon, allez-y. Pourtant, vous avez l'appel. Vous avez l'onction, vous avez la vision, mais le caractère, c'est là que les gens échouent. C'est là que beaucoup échouent. Ils échouent parce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, ils sont faibles par rapport à l'argent. Faibles parce que nous sommes faibles par rapport à l'argent. Faibles par rapport aux femmes. Faibles par rapport à l'influence des amis qui peuvent t'influencer facilement en te disant, mange telle chose, côtoie telle personne, habille-toi comme ça. Et on se laisse manipuler, influencer par nos familles, par nos amis. Quelqu'un qui s'est laissé influencer et qui a perdu sa vision, même étant dans ta famille, peut aussi être un instrument de l'ennemi pour détruire la semence que Dieu a mise en toi. Quand Ève a perdu la vision, elle a influencé son mari. On en est là aujourd'hui. On en est là. C'est pour cela un conseil que je donne aux frères et sœurs, toujours. Allez vers Dieu. Allez vers Dieu. Vous savez, hier, vous avez vu, on a fait toute la journée dans la présence du Seigneur, enseignement. Vous savez que ça fait des années qu'on ne fait plus ça. Hein? Même à Paris, je ne fais plus ça. Je ne vous cache pas, je n'ai plus à cœur de faire ça même à Paris. Parce que beaucoup ont reçu l'enseignement, des choses. Et on a fait de 12 heures d'enseignement, la gloire tombait, il y avait parfois le bâtiment tremblait sous la présence du Seigneur. Et souvent on fait ça à l'étranger quand on part en mission. Parce que beaucoup ont, leur cœur est devenu dur. Tu vois certains prédicateurs arriver, tu vois déjà des bishops, tu vois la posture, tu vois, tu dis mais c'est fini. Alors qu'on n'a encore rien fait. John Wesley, que Dieu a utilisé il y a 350 ans à peu près, il a écrit plus de 300 ouvrages. Il est mort depuis, on continue, l'œuvre que Dieu a fait au travail de lui, continue à être, n'est-ce pas, comment dire, à s'implanter. 350 ans après, on a fait quoi? On a fait quoi? Rien. Car quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour plusieurs générations. Ton appel est un appel générationnel. Il t'appelle pour ta génération, celle d'Abraham, donc en tant que père, en tant que mère. Il t'appelle pour la génération des fils et des filles dans la foi, celle d'Isaac ou d'Isaac. Il t'appelle pour la génération de Jacob. Donc si tu as reçu l'appel pour chanter, tu as reçu, tu as des dons par rapport à ça, tu as fait combien de chants déjà que tu as reçus et que tu as donné pour que 300 ans après ces chants continuent à être chantés pour la gloire du Seigneur? Tu as fait quoi? Et déjà tu es mort dans l'œuf. À cause du vieil homme, à cause de l'orgueil, à cause de ton caractère, à cause de ce que tu entends à gauche à droite. L'heure est grave. On ne se rend pas compte que l'appel est un appel générationnel. Qu'un visionnaire, la vision d'un visionnaire ne doit pas s'arrêter à la mort. La vision ne meurt pas. 2000 ans après, on parle encore de l'œuvre que Dieu a faite à travers Paul. Et la Bible dit dans Hébreux 11, les œuvres de ces hommes et ces femmes qui ont marché par la foi continuent à parler bien qu'ils sont morts, bien qu'étant morts.
Si tu avais compris, si tu avais réalisé, si tu réalises que la vision que tu as reçue pour chanter, pour t'occuper des veuves, des orphelins, pour construire les orphelinats, tout ça là, ne doit pas mourir avec toi, tu n'écouterais plus, tu n'ouvrirais plus tes oreilles au dire des hommes et des femmes. Tu ne te laisserais plus être manipulé, happé par des gens qui se disent chrétiens et qui font n'importe quoi. Tu serais beaucoup plus à l'écoute du Seigneur, beaucoup plus attaché à la vision que Dieu t'a donnée. Quand Dieu m'a dit, donne l'autonomie aux assemblées, des gens m'ont dit, non, 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 on ne veut pas. Le Seigneur me dit, tu les écoutes, tu vas mourir. Ils sont idolâtres. Sors de là. Ça n'a pas plu. Et les gens qui m'en veulent jusqu'à ce jour, je leur ai dit, ce n'est pas mon problème. Quand il m'a dit, fais la révision de la Bible, il y a un des pasteurs que j'ai formé qui a dit, non, 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 on ne va pas nommer ça. Il dit ça aux gens. Il disait ça aux gens. Nommer ça BGC, on va nommer Martin révisé. Dieu dit, ne l'écoute pas. Il a parlé, il allait de maison en maison pour me critiquer. Dieu, tu ne l'écoutes pas. C'est des gens qui se révoltaient. Quand il m'a dit, dénonce la dîme, des gens se sont révoltés. Quand il a dit, dénonce la gratuité, les ventes des produits, prêche la gratuité, tout ça, ça à chaque fois. Mais regardez, si tu écoutes, parfois même au sein de la famille, si tu écoutes, tu perds tout. Tu perds tout. Parce que ceux qui vont s'opposer aujourd'hui et qui vont parler contre toi, si tu restes fidèle au Seigneur, si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, demain ils vont changer de langage. Et on le voit. Il y en a qui reviennent après, on n'avait pas compris. Mais si je vous avais écouté, j'aurais perdu la vision. On perd la vision quand on rentre dans les habitudes avec les gens. On doit faire les choses comme on fait. Parce que les habitudes, la peau dure, l'être humain est habitué à fonctionner comme ça. Il faut des béquilles. Or, Dieu veut se servir de toi, de moi, comme du vent. Tu peux changer de fonctionnement, de direction, mais reste à l'écoute. Le potier. Il va et il veut nous donner la forme qu'il veut, et non la forme que nous voulons. Donc il y a une souffrance terrible. Je me rappelle du témoignage de notre frère Landry, footballeur professionnel. Dieu lui parle de la sanctification, il n'avait pas saisi encore. Il embrasse une jeune fille, comme lui a confessé cela, a témoigné. Et du jour au lendemain, il a eu cette blessure au niveau du genou. Oh, on essaie de soigner ici et là. Il allait voir plusieurs médecins. Il a payé même une fois un traitement qui a duré quoi, une semaine, je ne sais plus, 8 000 €. Non, mais ça n'a pas fonctionné. Et il fallait qu'il se fasse opérer. Et près de 6 mois de repos. Juste parce qu'il a embrassé une femme. Vous voyez la formation? 6 mois après, et là, restauré, gloire à Dieu, il lui reste encore un mois au moins de rééducation, 1 mois et demi. Et c'est là qu'il a réalisé que, oh, Seigneur, j'avais mal agi. Et là, c'est l'enseignement sur enseignement. Enseignement sur enseignement. Vous voyez? Comment te comportes-tu au sein de l'assemblée où tu es, au sein de ton foyer? Le caractère. L'église est un rassemblement de caractères, de cœurs. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les fruits de l'esprit, pour nous supporter les uns les autres. Car dans les fruits, vous avez l'amour. L'amour supporte tout. Sinon, on va se manger les uns les autres. Je vous assure. Les animaux que nous sommes là, le côté animal là, la bagarre. Paul a dit il a dit quoi chez les Corinthiens là-bas? Hein? Il a dit quoi aux Galates? Faites attention de ne pas vous détruire les uns les autres. Qui réalise que Dieu est en train de le façonner, de le former? Et qui pleure, qui souffre, qui saigne. Et ce qui est paradoxal, c'est quoi? C'est qu'une fois que Dieu t'a pris là, vous voyez comment il fait? Regardez, il vient, il dit, ma fille, viens. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci, je suis converti. En fait, tu ne te rends pas compte que tu es en prison. Il te prend,
il te met dans cette barque-là. Allez, va sur la barque-là. Ah, tu te précipites à monter dedans. Hein? Mais il ne te dit pas que la traversée va être compliquée. Il te laisse t'éloigner de la rive. Et pas en pleine journée, hein, la nuit. Il t'amène jusqu'au milieu de la mer. Tu ne vois plus l'horizon. Maintenant, il dit au vent, vent, oui maître, souffle. Requin, oui maître, tournez autour de la barque. Imaginez Pierre dedans. Vous avez vu, non? À 2 reprises, il leur a fait le coup. Hein? Aïe, 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 Seigneur, aïe, le vent. Et en plus de leur malheur, là, ils voient un fantôme. J'imagine Pierre qui, je ne sais pas, peut-être qu'il a sauté sur Jean comme ça, les gens l'ont attrapé comme ça, peut-être, je ne sais pas. Fantôme, fantôme, fantôme. Là, il n'y avait plus au nom de Jésus, hein. Ils ont oublié ça. Alléluia! La panique à bord. Qui n'a jamais connu ça? Qui ne s'est jamais dit, bon, je prends le téléphone, TV de vite. Tu appelles personne. Ça sonne, bonjour, vous êtes bien? TV Radio de vie, tout ça, tout ça. Nous sommes ouverts. Qui n'a jamais envoyé un mail comme ça? On envoie un mail. Frère Sylvain, personne ne répond. Olivier n'est pas là. Personne! Bon, le frère Patrick, tout ça, là, mais il est où Patrick? Patrick est aussi occupé. Bon, je vais au programme, au moins ils vont me voir. Tu te positionnes bien comme il faut. Et au moins j'aurai une parole quand même qui va m'encourager. Et le frère passe juste à côté. Il le repasse. Il le repasse. Il prophétise sur celui qui est juste après toi. Après toi. Il va ici. Il s'arrête ici, enfin, il passe encore. Alléluia! On acclame le Seigneur, frère. Sincèrement, qui se reconnaît dedans? Et en passant dans les rangées, tu es en langue. J'attrape, Seigneur, je saisis. Hein, confirme-moi, Seigneur, confirme-moi. Et la réunion se termine. Et te voilà abattu. Oh. On dit, ma soeur, ça va? Par la grâce de Dieu. Et ensuite, tu te dis, Seigneur, dans une semaine, si tu n'agis pas, j'arrête tout. Une semaine après, en dormant, voilà un gros démon qui arrive, qui te t'attaque, étouffé. Hein? Oh non, Jésus, non. Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. C'est écrit. Tu as dit dans ta parole, Dieu dit, je sais, c'est écrit. Tu as déjà vécu ça, frère. L'animalité de l'homme. Hein? Nous sommes comme ça. Moi, le premier. Un jour, j'étais en colère. Tout le monde me critiquait. Je dis, Seigneur, mais je n'en peux plus. J'arrête. J'étais en colère. Je dis, Seigneur, je ne t'ai pas demandé de me créer. Tu m'as créé. Tu m'as créé africain. Tu m'as créé noir. Tu m'as créé petit. Tu m'as créé ci. Tu m'as créé ça. Vous comprenez pourquoi quand un enfant vient au monde, il crie. Un bébé qui se met à rire. Même le médecin, même les sages-femmes. Tout le monde va se barrer. Pourtant, la joie, tout le monde veut, hein? La joie, tout le monde en veut, hein? Mais on veut que le bébé pleure. On dit c'est parce que les poumons se remplissent d'air. C'est vrai, biologiquement parlant. Mais spirituellement parlant, c'est parce que l'enfant a toutes les informations d'un seul coup. Tout d'un coup, il a d'un seul coup, toutes les infos. Désormais, tu vas connaître la chaleur, la canicule, le froid, le racisme, tout ça, les gilets jaunes. Tu vas connaître. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Voyez, aujourd'hui, c'est la joie du Seigneur, frère. Tu vas connaître le stress, hein? La maternelle, primaire, collège, lycée, la fac.
Et ensuite, une fois que tu es sanctionné avec un diplôme, il faut aussi aller au Pôle emploi. Il faut trouver aussi un appartement. Les fiches de paye. Tout ça. Métro, boulot, dodo. Tout ça. Et la mort en plus. Alors l'enfant il se dit, oh là, on est mal barré là. Bienvenue. Dieu te forme. Alors, j'étais en colère comme ça, je dis non, j'en peux plus, j'arrête. Moi là, j'arrête. J'entends le Seigneur me dire, doucement, ta colère, que peut-elle me faire? Et il m'a rappelé toutes les fois où j'ai chassé les démons en étant dans la joie, en bénissant le Seigneur. Il dit, tous les démons que tu as chassés, ils t'attendent. On peut l'acclamer, oui, alléluia, gloire à Dieu. Donc, on finit bientôt. Tous les détracteurs là aussi, ils sont sur toi. Tu fais comment maintenant? Seigneur, je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. C'est toi le potier et je suis l'argile. On perd du cheveu. On a perdu du cheveu facilement, rapidement. On blanchit vite. La pression, les problèmes des églises. Je dis, Seigneur, je veux plus. Je veux rester quelques jours en Afrique. Tu sais. Tac! Il faut partir de là. Bon, je vais faire au moins 1 mois sans bouger, sans sortir. Tu sens que le Seigneur te dit, va prêcher là-bas. Ok. On est esclave du Seigneur. Mais c'est beau. Il y a des étapes. Il te façonne parce qu'il doit te confier la charge de 10 personnes. Ensuite, il te façonne pour te confier la charge de 100. Vous voyez, jusqu'à la mort. Mais obéissez, obéissons. Et là, on voit la gloire de Dieu. On voit des choses qui nous surprennent. Hier, vous avez vu, on était là en train de manger. Pendant qu'on s'apprêtait à manger, le Seigneur dit, il y a un homme ici qui est amoureux, qui aime une sœur, et j'approuve cela. Frère, sœur, un ange est venu là choper le frère comme ça. Là. Le frère a fait un plongeon. C'était... Je me rappelle une fois, on était en retrait de prière, de jeûne. La gloire est tombée. En 99, vous vous rappelez la tempête de 99 en France? Donc nous, on était en retrait de prière. 1 semaine de jeûne et prière. J'ai pris le micro pour prier. Je commence à prier et l'onction est tombée sur moi. Et le Seigneur m'a montré un démon qui était là. Je dis au nom de Yeshua, au nom de Jésus, sors. Une baie vitrée s'est détachée du mur. Elle est tombée sur cette femme qui était possédée. Détachée par la puissance de Dieu. La sœur n'a eu aucune égratignure. Elle a crié, le démon est sorti. Elle s'est levée, guérie. Des sœurs étaient parties chez une autre sœur à côté faire à manger pour nous. En sortant de cet appartement, pendant que nous on vivait cette gloire, le bâtiment tremblait physiquement, sous l'onction, la gloire de Dieu. Elle, en sortant, en descendant les escaliers, la gloire les a saisis là-bas. Les casseroles commençaient à planer par l'effet de la gloire de Dieu. Joseph a marqué sa génération, Moïse a marqué sa génération, Paul a marqué sa génération, Déborah a marqué sa génération. Le Seigneur t'appelle aussi à marquer ta génération. Et je proclame au nom de Yeshua que tu vas atteindre l'objectif que le Seigneur t'a assigné. Au nom de Yeshua. Je proclame que même si tu es tombé, ça peut arriver. Mais il faut que tu te relèves parce que demain, ça va être un autre jour pour toi. Nous sommes des soldats, nous pouvons être blessés, ça peut arriver.
Mais il ne faut pas rester sur les blessures. Il ne faut pas rester sur le passé. Dieu nous attend devant.